Digitalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et bien sûr, si vous vous posez des questions, c'est le moment d'appeler le 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. Alors, beaucoup d'entre vous peuvent se retrouver dans la situation où votre couple, se passe comme vous l'auriez aimé qu'il se passe, mais parfois, il y a des problèmes de communication entre vous. Alors, vous n'arrivez pas à sortir de cette ambiance qui vous fait souffrir et qui malheureusement parfois vous oblige à devoir vous séparer alors que les sentiments sont toujours aussi forts. L'amour et l'entente dans un couple et parfois ne fait pas bon ménage. Alors je vais vous donner des outils nécessaires pour améliorer l'entente de votre couple. Et dans cette première partie, j'aurai quand même le plaisir d'accueillir Laetitia qui aussi se pose des questions courantes de sa vie, des questions sur sa vie sentimentale. Et vous, est-ce que votre communication est bonne dans votre couple? Est-ce que vous doutez des sentiments de vos proches? Ou est-ce que vous avez un questionnement sur d'autres sujets? Je suis avec vous pour vous accompagner, pour vous guider, mais aussi vous donner des réponses intuitives. Un numéro d'appel, le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et vous savez qu'en ce moment, c'est le grand sapin de Noël Sud Radio. Et oui, c'est maintenant, c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Alors, vous gagnerez peut-être votre montre intelligente smartwatch offerte par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Ou vous gagnerez peut-être un coffret de la marque Maricor contenant des produits de soins et de beauté ou encore de nombreux autres cadeaux qui vous attendent au pied du grand sapin de Noël de Sud Radio. Alors pour gagner, c'est tout simple. Appelez-nous dès maintenant 0826 300 300. Et si vous êtes le 8e appel, c'est gagné 0826 300 300. Et je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Bienvenue à l'antenne Laetitia, on vient juste de vous prendre à l'antenne de Sud Radio. Oui, Laetitia, voilà, vous nous appelez d'où? J'appelle de la Corrèze. De la Corrèze. Vous avez quel âge Laetitia? 49, 49 depuis pas longtemps. ans. Depuis pas longtemps, depuis combien de temps? Quelques semaines? Un petit mois et demi, on va dire. Ah, magnifique. Vous n'avez pas vu un changement par rapport à vos 48 ans? Là, non, ça n'a rien à changer. Des articulations un petit peu, on va dire. Effectivement. Bon, un peu de sport et c'est pas mal. Laetitia, en quoi puis-je vous aider? Eh bien, justement, je vois que le sujet du jour, c'est la communication. Donc, voilà. Vous êtes en plein dedans. Oui, c'est ça. En fait, c'est la base déjà, je trouve. Oui. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas. En fait, je suis en plein dedans, oui, parce que j'ai commencé une relation il y a un mois et demi qui se passait extrêmement bien. Il y avait beaucoup de communication justement tous les jours. Il n'y avait pas de tabou, ça se passait très très bien. On a eu un week-end, une première rencontre qui s'est bien passée. Le week-end dernier qui s'est très très bien passé aussi, où il m'a invité chez lui. On a été faire une balade à l'océan. Enfin voilà, tout était idyllique. Et la semaine d'après, donc on a recommencé appel SMS parce qu'on a une petite distance et c'était très bien. Et puis dimanche, on est mardi, donc avant-hier, presque pas de communication. Que je savais que là, il avait son fils qui ne voit pas beaucoup, donc je lui ai laissé son dimanche tranquille. Et puis hier après-midi, j'ai eu un SMS pour me dire qu'il s'arrêtait là. Voilà. D'accord. Donc voilà, j'arrive pas trop à comprendre les explications. Oui. C'est beaucoup de boulot, mon fils, etc. Bon, alors du coup, je sais pas si c'est des fausses excuses ou si c'est définitif. Voilà, est-ce que je sais pas. Oui, bien sûr. Je vais vous poser une question un peu directe. Vous avez eu une intimité tous les deux? Oui, tout
à fait, oui. D'accord. Est-ce que vous avez senti un changement au fur et à mesure de cette proximité, de cette intimité que vous avez eue ensemble? Non, justement, non, pas du tout. Il n'y a pas eu qui a suivi, non, c'était comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Donc, pour lui, ce sont des raisons extérieures, ce ne sont pas des raisons liées à au côté physique, mais ce sont des raisons qui sont extérieures. Voilà. Il m'a dit que c'était pas de ma faute, et que c'était vraiment qu'il avait beaucoup de boulot, que son fils, voilà, il ne le voit pas souvent, et voilà, ça se passe pas très bien chez sa mère, donc voilà, ça le perturbe aussi. Donc c'était vraiment pas lié à moi, mais c'était vraiment ce problème à lui, et que du coup il n'y avait pas de temps pour ça pour le moment. D'accord, très bien, mais pourtant c'était peut-être pas ce discours qu'il a eu les premières heures que vous vous êtes rencontrés, le moment où vous êtes. Non, pas du tout, c'était très sérieux. Oui, il a été dans l'optique de vraiment refaire sa vie, etc. C'était des projets. Voilà, exactement. Donc le discours a complètement changé. J'ai pas compris le revirement de situation. Moi, sincèrement, même si vous l'avez pas ressenti, mais je pense que il y a plusieurs aspects qui semblent apparaître. Alors bon, déjà, je crois qu'il n'a pas été complètement sincère avec vous. Il n'a pas voulu vous fragiliser. Il n'a pas voulu aussi vous porter vous porter une responsabilité sur ses choix, sur aussi ses sentiments pour lesquels il éprouve envers vous. Mais je crois que il y a deux choses. C'est le contexte dans lequel lui il est, où effectivement ça le rattrape et ça l'amène à devoir s'investir plus, et pour en finir il a un petit peu de mal, mais à la limite je crois que il aurait pu faire des efforts dans ce sens-là. Mais pour moi c'est plus le quotidien ensemble et cette histoire d'intimité. Alors même s'il n'a pas montré des signes de faiblesse, ou il n'a pas été je dirais en retrait ou en recul par rapport à votre intimité à tous les deux, mais de ce que je ressens, et vraiment il y a quelque chose sur lequel ça l'a amené à réfléchir et à avoir du mal à se projeter sur l'avenir, ou à déclarer un réel sentiment vis-à-vis de vous. Et ça, il n'a pas été suffisamment, je dirais, sincère peut-être pour vous le dire, et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui vous avez le sentiment de quelque chose d'inachevé, de quelque chose d'un non-dit, de quelque chose, vous voyez, qui je veux pas dire qui cloche, mais qui ne semble pas être suffisamment clair dans ce sens-là. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, je pense que tes excuses sont de fausses excuses. Exactement. Enfin bon, après je veux pas parler en son nom, mais en tous les cas, de ce que je ressens, c'est que les choses n'ont pas été dites clairement, et qu'il y a lui-même, par rapport à ce besoin de ressentir, ce besoin de aussi peut-être même d'un point de vue charnel ensemble, parce que l'amour c'est aussi une question de sentiment, mais c'est une question aussi de fusion entre deux êtres. Et bien ça, il a eu du mal à le faire évoluer. Alors il l'a eu peut-être dès le départ, parce qu'il a été dans une notion ou en tout cas il a été enthousiaste de vous connaître et de vous découvrir, mais à un moment donné ça s'est un peu stoppé. Donc ne vous remettez pas en question pour autant, mais je pense que dans un couple, pour qu'une entente et une communication se fassent correctement, c'est déjà d'être dans la notion du respect, et aussi de tenir une promesse. Et cette promesse, il l'a pas tenue. C'est ça, voilà, tout à fait. Puis après, voilà, si il me dit qu'on peut continuer à s'écrire tous les jours, à s'appeler pour pas faire un trou. Alors, non, ça va. Il aurait du mal il aime bien discuter avec moi, donc moi je préfère pas. Il a voulu rester poli, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est alors ça répond à ce que je vous disais, c'est-à-dire que il a voulu enlever de cette relation le côté physique et garder juste le côté relationnel, le bon ami, ou avoir cette relation avec vous, et donc ne se séparer du côté physique. Et pour moi, je pense qu'il avait du mal à se projeter dans l'avenir avec vous, et il n'arrivait pas à être dans ce désir de vous, enfin pas de ne pas vous aimer, mais en tous les cas de ressentir cette profondeur sur laquelle il recherche lui. D'accord, ok. Oui, je sais c'est quelqu'un d'assez spirituel, etc.
Voilà. Bon, je ne demande pas s'il y a un possible retour, alors. Non, pour moi non. Et je crois qu'il faut tout simplement prendre du recul. C'est sa responsabilité, hein, tout simplement. Ne culpabilisez pas du tout de ce que vous n'avez pas fait ou pas assez fait ou trop fait. Voilà, c'est lui qui a pris sa propre décision et puis surtout aller vers un autre horizon et vers une autre recherche, parce que vous allez, pour moi, d'ici le mois de février 2025, vous êtes amené à faire une jolie rencontre. Super, ça me changerait un petit peu. Oui. Ben oui, ça changerait, oui, effectivement. Une relation qui serait une rencontre, je veux dire, virtuelle, parce que je fais que des rencontres sur des sites de rencontres et c'est pas des bonnes rencontres à chaque fois. Et comme je sors pas beaucoup, je fais que ça comme rencontre. Oui. Voilà. D'accord. Mais alors, persévérez vraiment, parce que pour moi, je pense que vous allez faire une jolie rencontre et c'est pas seulement une rencontre éphémère, mais une rencontre constructive et qui vous permettra de vous projeter dans l'avenir, Laetitia. Bon. Est-ce que je peux me permettre une toute petite question professionnelle, Alexandre ? Oui. Dites-moi rapidement. Oui, je vais faire une reconversion. Et je voulais aller vers le métier d'auxiliaire ambulancière, en fait. Je voulais savoir si ça vous parle, si vous voyez quelque chose de positif pour moi. Pensez à ça et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le vert. Le vert, un vert plutôt clair, foncé. Vert satin. D'accord. Oui, pour moi, il faut y aller. Il faut le faire et vous avez cette capacité, mais déjà de réussir et surtout de vous épanouir. Et c'est pas seulement de réussir, mais de vous épanouir. Et c'est un métier. Ça me tente, mais j'ose pas, oui. Pardon ? Je dis ça me tente, mais j'ose pas trop passer le cap. Ouais, gagnez de la confiance en vous et vous verrez que vous allez passer le cap et vous allez réussir et en plus ça va vous amener à un véritable épanouissement. Merci à vous, Laetitia. Alexandre. Prenez soin de vous. Merci. Merci, au revoir. Merci. Allez, nous on se retrouve dans quelques instants avec Stéphane. Alors Stéphane est en couple depuis 6 ans avec sa compagne. Il l'aime très très fort, mais il ressent quand même un déséquilibre dans sa relation. Alors, comment va évoluer cette relation ? Ne bougez pas, on en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Vous souhaitez poser une question sur votre futur sentimental, professionnel ou bien familial ou bien d'autres sujets ? Eh bien, c'est le moment d'appeler le standard 0826 300 300. Je suis là, Zach au standard est là aussi pour répondre à tous vos appels. Allez, vous savez qu'aujourd'hui, on parle d'entente et de communication dans un couple et apprendre à communiquer efficacement les uns avec les autres est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre relation. Vous savez qu'une communication saine pour les couples facilite la compréhension mutuelle et garantit forcément les besoins de chacun. Alors, dans la plupart des cas, les couples ont généralement du mal à communiquer s'ils ont des problèmes non résolus qu'ils doivent résoudre eux-mêmes ou par le biais d'aide thérapeutique. Et quelques clés pour une communication efficace, c'est d'être dans l'empathie, c'est de maintenir la clarté, c'est de continuer à écouter l'autre, c'est de lire aussi dans le langage corporel. C'est important d'être dans cette notion de lecture. Il faut être respectueux, que ce soit de toute façon dans votre couple ou vis-à-vis des autres. Soyez amical, car il faut parfois vous permettre de lâcher un peu avec certaines formes de perception des choses, de rigidité, et il faut connaître aussi les caractéristiques et différents supports de communication ensemble pour justement améliorer toutes les faiblesses que vous pouvez avoir dans votre couple. Et si vous respectez toutes ces clés et toutes ces règles, eh bien peut-être que votre couple ira sur des bases solides. Et à présent, j'accueille Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Stéphane. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous. Stéphane, vous appelez des Pyrénées-Orientales. Exactement. Et vous avez 55 ans. Exactement. Et donc, racontez-nous un petit peu votre histoire. Vous êtes en couple, hein ? Oui, on est en couple. Alors, on vit pas ensemble, effectivement, mais ça fait, en fait, on est sur une relation qui est plutôt disproportionnée en termes de ressenti, de sentiments. Oui. C'est plutôt, moi, j'ai plutôt pas énormément j'ai pas développé de sentiments amoureux spécialement, alors qu'elle énormément. Voilà. Ça m'interroge sur le fonctionnement, sur
sur l'avenir de. Pour vous, c'est quoi le sentiment? Quelle est l'importance du sentiment? Par rapport au sentiment amoureux, quoi. Oui. En fait. Et pour vous, quel est le sentiment que vous avez vis-à-vis d'elle et elle? Qu'est-ce qui fait cette différence entre le fait que vous dites que vous n'avez pas assez ou vous n'avez pas assez développé de sentiments et elle plus? Parce que je me sens pas tellement dans une relation amoureuse, en fait. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il n'y aurait pas une confusion avec l'investissement et l'engagement de cette histoire que du sentiment? Parce que vous, vis-à-vis de votre compagne, vous la reconnaissez en tant que compagne, on est d'accord? Oui, oui. D'accord. Et aujourd'hui, vous sentez que vous êtes légitime dans cette histoire, dans cette relation? Complètement. Bon. Et qu'est-ce qui vous donne à penser qu'aujourd'hui, vous n'avez pas assez de sentiments vis-à-vis d'elle? C'est quoi? C'est simplement mon ressenti par rapport à elle, son comportement, qui a plus une relation de quelqu'un qui est plutôt amoureuse. Mm-hmm. Et moi, je me reconnais pas, en fait, dans ce cas de figure-là, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qu'elle vous reproche et qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire? Il n'y a pas de reproche du tout. C'est moi qui m'interroge, en fait, sur le devenir de cette situation où elle est vraiment plus accrochée que moi je ne le suis, en fait. C'est plus par rapport à un déséquilibre dans le couple. Oui, mais excusez-moi Stéphane, je cherche parce que effectivement, j'ai l'impression que vous vous compliquez un petit peu et vous intellectualisez trop les choses. Hein. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, et très sincèrement, hein, vous savez qu'à Sud Radio, Sud Radio, on parle vrai. Est-ce que vous vous projetez avec elle encore, ou est-ce que vous avez envie d'arrêter cette histoire? Moi, si je me pose la question, c'est que forcément il y a des interrogations qui sont qui me font ressentir que peut-être que c'est pas la bonne personne pour continuer. Je suis pas convaincu, mais du tout. Stéphane, je suis pas convaincu dans ce que vous dites. Oui, exactement. Bon, après, à vous de voir, hein, et à vous de vivre les choses. Mais pour moi, je sens que vous êtes quand même attaché à cette personne. Et je crois que vous avez tout simplement envie de faire une bêtise. Vous avez envie de faire une bêtise pour vous rendre compte que vous avez fait une erreur. Et après, je ne sais pas si dans votre vie auparavant vous avez pu commettre certaines erreurs par le fait que vous avez été un peu trop, vous avez manqué parfois, ou vous avez été un peu impulsif sur certaines prises de décision. Mais je sens que chez vous, il y aurait la possibilité aujourd'hui de dire stop, parce que effectivement vous sentez au fond de vous qu'il n'y a pas assez de sentiments, que vous êtes peut-être pas assez investi pour pouvoir la rendre heureuse, et pour en finir, ça pourrait vous rattraper et vous risquez de le regretter. Il faut parler avec elle, il faut communiquer, c'est important de communiquer. Vous parlez beaucoup ensemble ou pas? Pas énormément, non, sincèrement. Ouais. Il faut parler. Est-ce qu'il y a des colères dans votre couple qui sont souvent récurrentes? Non, pas du tout. C'est plutôt même facile. Hein. C'est plutôt une relation qui est facile. Oui. Ouais. Alors, tout simplement, c'est sûrement des choses que vous n'avez pas résolues de votre passé. Et comme je vous disais auparavant, vous avez seulement peut-être pris des décisions qui ont été un peu trop rapides et par impulsivité. Et aujourd'hui, ça vous démange. Et je crois que vous avez besoin peut-être de tester cette relation en allant au clash ou en décidant de tout arrêter pour arrêter après. Donc, soyez prudents. Faites attention, parce que vous avez à côté de vous une personne qui vous aime, et ça c'est précieux. Et je crois que aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui vous aime, c'est de faire en sorte de cultiver ça et de se rendre compte de l'importance des choses. Et puis vous n'intellectualisez pas trop et vous posez pas autant de questions, mais soyez dans votre moment présent. Et puis peut-être qu'elle vous aime pour ce que vous êtes, tout simplement. Complètement, ouais. Tout simplement. Vous voyez avancer du coup avec elle? Mais bien sûr que je vous vois avancer ensemble. Je vous vois avancer ensemble, mais je sens que vous allez faire quand même une petite bêtise. Vous allez vouloir aller au clash. On va faire en sorte que non. Oui, après, vous savez, des fois, il y a des mises au point qui sont importantes pour se rendre compte et pour prendre conscience des changements.
D'accord ? Exactement, tout à fait. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous et surtout prenez soin de vous et prenez soin de votre couple. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Jean-Baptiste pour un retour de prédiction. Il nous avait appelé au mois de mars dernier. Je lui avais prédit éventuellement une rencontre. Est-ce qu'il a fait cette rencontre? Et puis, on aura aussi la surprise du gagnant de ce jeu. Alors, ne bougez pas. Vous avez encore du temps pour appeler Sud Radio 0826 300 300. Tentez votre dernière chance pour jouer et pour passer à l'antenne. Et pour avoir toutes les réponses que vous souhaitez, ne bougez pas. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que nous sommes en direct, vous voulez poser vos questions. Un seul numéro, le 0826 300 300. Zach au standard vous attend et bien sûr, je serai heureux et ravi de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio. Alors, on va retrouver notre prochain auditeur Jean-Baptiste pour un retour de prédiction. On aura aussi Corinne qui n'a plus de nouvelles de sa fille depuis 3 ans et elle s'est coupée du monde. Alors pourquoi a-t-elle une attitude comme celle-ci? Est-ce qu'il y a la possibilité d'un retour familial? On en parlera juste après. Mais avant toute chose, eh bien c'est le jeu. Et oui, c'est le grand sapin de Noël Sud Radio. C'est maintenant, c'est le moment pour vous de pouvoir savoir ce que vous avez gagné, bien sûr. Et on va pouvoir découvrir à présent notre auditrice gagnante qui est Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de m'accueillir. Alors Florence, vous avez été la 8e gagnante du jeu. Ouais, je suis tellement contente. Vous êtes contente et d'après vous, qu'est-ce que vous aurez pu gagner aujourd'hui? Je sais pas, aucune idée. Eh bien, quoi que ce soit, ce sera bien. C'est les cadeaux, c'est toujours bien. Mais effectivement, c'est toujours bien. Et vous savez que le grand sapin de Noël de Sud Radio est très généreux. Et aujourd'hui, pour vous, Laurent, c'est une BD de Mike Horn, l'aventurier de l'impossible chez Michel Lafon. Alors, partez à l'aventure avec Mike Horn à travers 4 de ses plus belles expéditions, notamment celle de la descente du fleuve Amazon à la nage, le tour du monde aussi en suivant la ligne de l'équateur, la traversée du cercle polaire arctique. C'est quelqu'un qui nous inspire et vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Des expéditions aussi enrichissantes que spectaculaires. Et c'est ce que vous avez gagné aujourd'hui, Florence. C'est parfait, très bien. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Bon, vous allez le garder pour vous ou vous allez l'offrir pour quelqu'un? Là, j'ai pas trop réfléchi, mais c'est possible que je fasse un beau cadeau à quelqu'un, oui, pourquoi pas. Bon, vous nous appelez d'où, Florence? À côté d'Alès. À côté d'Alès. Écoutez, on embrasse toutes les personnes d'Alès et puis bien sûr toutes les personnes de la France et du monde entier. Et moi je vous embrasse, toute l'équipe de Sud Radio et voilà. Et bonne fête à tout le monde. Merci à vous tous et bonne fête également. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Et je rappelle que le grand sapin Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. Alors restez connectés sur Sud Radio toute la journée et doublez vos chances en vous connectant sur nos réseaux sociaux sur sudradio.fr. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et à présent, j'accueille Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Et aussi, merci de votre fidélité. Oui, tout à fait. Oui. Vous nous avez appelé au mois de mars, Jean-Baptiste. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Mais depuis le mois de mars, j'ai rencontré 2 personnes féminines. Pardonnez-moi, désolé, vous avez appelé au mois de mars parce que je vous rappelle un petit peu l'histoire. Vous étiez à cette période-là veuf depuis 6 mois. Oui. Voilà, votre compagne est partie brutalement d'un accident de voiture et vous êtes inscrit sur un site de rencontre et vous nous avez appelé pour savoir si vous allez faire une rencontre prochainement. Et est-ce que ça s'est passé ou pas?
Alors, j'ai rencontré 2 personnes, en effet, mais le problème, c'est que ça ne marche pas du tout. Ce sont des personnes éloignées, des personnes qui ne veulent pas forcément s'engager, ou après, c'est pas les bonnes personnes. Donc, je me pose la question si vraiment je vais trouver la bonne personne ou si je vais rester seul le restant de mes jours. Je ne sais pas, voilà. D'accord, Jean-Baptiste. Alors, la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est lié tout simplement au fait qu'il y a de la distance avec ces personnes ? Oui, il y a déjà de la distance, mais même la deuxième personne qui a de la distance, je m'aperçois que bon, elle est pas courageuse, elle veut pas s'investir et donc voilà. Donc moi, je préfère mettre un terme parce qu'on a trop de divergences, trop de différences aussi. Donc voilà. Ok. Donc, est-ce que quand je vous ai dit que je voyais une rencontre sentimentale, je vous avais donné une précision sur la date, sur la période ? Oui, vous m'avez dit une personne dans les 6 mois, dans les prochains 6 mois, à partir de l'été. Oui. Et donc, les 6 mois, voilà, c'est presque fini, mais après, c'est pas grave, je suis patient. Et puis, oui, bon, il y a eu des rencontres, mais qui n'ont, pour vous, qui n'ont pas été concluantes. C'est ça. Et aujourd'hui, vous voulez savoir effectivement si vous allez faire une rencontre, mais la bonne, c'est-à-dire une rencontre qui va vous permettre de vous réinstaller dans une vie sentimentale et affective. Alors après, est-ce que vous avez fait vraiment le deuil de votre histoire auparavant ? Parce que malheureusement, vous avez perdu votre compagne il n'y a pas très longtemps. Donc, je comprends que vous voulez à tout prix rencontrer quelqu'un et vous avez raison de vouloir vous accorder, de vouloir avancer, de vous accorder aussi, voilà, et de vous accorder aussi votre bonheur et la continuité de la vie, c'est ça. Mais est-ce que émotionnellement, les personnes que vous rencontrez, elles ressentent pas aussi chez vous une certaine forme de fragilité encore, quelque chose qui n'a pas été complètement guéri? Est-ce que vous en parlez à ces personnes-là de votre passé, de ce qui s'est passé auparavant? Non, très peu, parce que le deuil, j'ai fait le deuil. Je sais que bon, mais ça, c'est pas facile d'effacer 36 ans de vie commune, mais pour moi, ça y est, j'ai fait le deuil. D'accord. Et je veux avancer dans l'avenir. Voilà. D'accord. Bon, j'entends et c'est très bien. C'est tout à votre honneur d'être courageux, persévérant et de vouloir avancer. Et c'est très bien. Et rester sur cette conduite-là et sur cette volonté-là. Ne désespérez pas et surtout ne soyez pas impatient parce que ça va arriver. Il faut pas lâcher. Je maintiens ce que je vous ai dit auparavant, mais même si il y a eu des rencontres et que ça n'a pas abouti, mais pour moi, vous serez amené à faire une jolie rencontre et 2025 est une année de changement, de transformation parce que vous êtes dans cette dynamique-là. Donc, pas seulement de faire des rencontres comme ça sans lendemain, mais vous allez faire une jolie rencontre avec une personne qui peut avoir soit un double prénom ou un prénom composé ou se faire appeler par un autre prénom ou un petit pseudo, quelque chose comme ça, et avec le M, la lettre M. D'accord ? D'accord. Alors, voilà, donc n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord. Merci à vous, Jean-Baptiste. Vous voyez ça dans les mois prochains. Oui, dans les mois prochains. Pour l'année 2025, pour moi, vous êtes dans une année de reconstruction. Prenez soin de vous. Et je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Et on accueille Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Corinne. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où, Corinne ? Dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise. De France. D'accord. Alors, vous, ça concerne votre fille, vous n'avez plus de nouvelles ? Voilà, je n'ai plus de nouvelles depuis un certain temps et bon, pour une maman, c'est compliqué. Bien sûr. Que s'est-il passé avec votre fille pour ne plus avoir de nouvelles ? Écoutez, elle a rencontré quelqu'un il y a quelques années. Maintenant, ça fait quand même une dizaine d'années qu'elle est avec. Ça a été compliqué au départ avec nous parce qu'on l'avait recueillie, elle est repartie, elle a rencontré ce jeune homme. On avait attendu pour savoir si c'était sérieux.
Finalement, les choses se sont solidifiées, mais bon, mon mari avait un peu bloqué. Et puis ensuite... il avait bloqué pour quelle raison, un petit peu? Parce qu'il attendait de voir si ça allait être sérieux, voilà. Et puis en fait, elle s'est bloquée aussi, elle, de son côté. Moi, j'ai cherché et j'ai fait des tentatives. J'ai voulu rencontrer son ami et elle m'avait répondu à l'époque, c'était les deux ou rien. Donc je pense qu'il y avait un petit rapport de force avec le papa. Mais bon, pour autant, moi j'ai toujours cherché à garder un lien, voilà, et puis maintenant, plus rien. Plus de nouvelles. Voilà, c'est très compliqué. On n'a jamais rencontré son copain, on l'a jamais vu. D'accord. Voilà. Pardonnez-moi, son copain, est-ce qu'il y a une différence entre d'âge, d'origine ou est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour vous, elle veut pas vous le présenter pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas, on va dire, conventionnel. Est-ce que ça pourrait être lié à ça? Oui, lui, il est d'origine. Donc pour moi ça pose pas de problème puisqu'elle avait un ex qui était d'origine aussi et moi je m'entendais très bien avec lui. D'accord. Donc ça c'est pas le problème. D'accord. Donc voilà. D'accord. Et vous connaissez son âge? Oui, ils sont à peu près du même âge. Du même âge, d'accord. Oui, ils doivent avoir 1 an ou 2 d'écart. Ok. Et donc vous ne l'avez jamais rencontré? Non. Jamais. D'accord. Depuis 3 ans, vous n'avez plus de nouvelles de votre fille? Quasiment plus. On l'a revue un petit peu par-ci par-là, mais bon, distendue. Et puis jusqu'au moment où elle m'a dit j'ai besoin de prendre soin de moi. Voilà, donc j'ai arrêté parce que j'envoyais des messages pour garder le lien, mais j'ai eu le sentiment qu'elle ne voulait pas. Oui. Donc, mais pour moi, c'est très douloureux. Oui, je comprends parce que c'est normal, hein, c'est votre fille. Surtout que quand on n'a pas, quand c'est pas justifié et qu'on n'a pas toutes les raisons et toutes les explications, donc c'est difficile. C'est difficile. Pour moi, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes. Il y a des choses qui ne sont pas liées à cette histoire sentimentale, mais peut-être à des choses sur lesquelles elle a vécu de son enfance, de l'éducation. Chez elle, aujourd'hui, elle a quel âge, votre fille ? Il y a 40 ans. 40 ans. Elle a évolué et elle a eu du mal à se construire sur le plan sentimental. Et je crois que dans son évolution, peut-être que c'est quelqu'un qui a voulu à un moment donné se prendre en main et réfléchir. Elle a eu peut-être des influences extérieures près d'elle, mais des influences extérieures qui sont pas liées au côté sentimental, mais peut-être des personnes qui ont voulu l'aider, l'accompagner dans son cheminement psychologique et qui ont eu peut-être des jugements un peu sévères sur la notion et la relation parentale. Et je crois que votre fille, elle s'est aujourd'hui rattachée à des petites croyances. Alors elle a sûrement son histoire et ça, bien entendu, il y a qu'elle qui pourra vous le dire, et sûrement qu'elle a des choses dans l'éducation, enfin dans ce qu'elle a reçu au niveau de l'éducation qui l'ont peut-être fragilisée. Comment ça s'est passé, l'entente avec le papa et elle s'entendait bien, il chahutait beaucoup, le gamin, enfin... D'accord. Donc, il y a eu des choses qui l'ont peut-être fragilisé, sur lesquelles vous n'avez pas pris conscience et qui apparaissent maintenant, mais c'est surtout, je sens, une influence extérieure et qui, malheureusement, a amené, ou emmène en tout cas, votre fille à prendre de la distance et du recul. C'est passager. C'est passager. Je veux pas vous donner de faux espoirs, Corinne, mais je ne sens pas que ça va durer sur le long terme. Par contre, il y a un besoin d'avoir une explication. Il y a un besoin d'aller vers un éclaircissement sur la situation. Et vous verrez que vous aurez cette opportunité, cette occasion de pouvoir le faire, mais il faut juste laisser du temps. Et c'est vraiment pas pour tout de suite. C'est vraiment pas tout de suite. Je dirais que ça prend encore presque une période 1 an et demi, même si c'est pas 2 ans.
Ah oui. Ouais, oui, j'aimerais comprendre. C'est justement le. Vous allez J'aimerais comprendre. avoir des explications sur lesquelles vous allez être très étonné de ce qu'elle va pouvoir vous dire ou de ce qu'elle va pouvoir engager en termes de discussion et de conversation. Mais à la fois, je crois que elle a besoin de réfléchir sur elle. Elle a besoin de prendre ce recul nécessaire. Et même si autour d'elle, elle a eu des influences qui n'ont pas été forcément positives. Et je crois aussi que peut-être dans la manière dont et l'approche que vous avez vis-à-vis de votre fille, eh bien pour elle, je ne veux pas dire que vous l'angoissez, vous la stressez, mais elle a besoin de couper un peu ce cordon. Oui, ce cordon ombilical. Vous voyez, elle a besoin de couper un peu. Et vous étiez peut-être trop à la maternée encore. D'accord. Mais laissez le temps se mettre en place. Mais pour moi, je vois une réconciliation et je vois quelque chose qui se rapproche de vous. D'accord. Bon, très bien. Merci Alexandre. Merci à vous, Corinne. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Passez de bonnes fêtes. Merci. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec notre dernier auditeur, Christophe. Christophe qui vit une histoire magique, mais seulement sa relation est à distance. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir se rapprocher ensemble? Est-ce qu'il y a du potentiel pour que cette histoire reste magique? Eh bien, ne bougez pas et puis en attendant, appelez le 0826 300 300. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Le grand sapin de Noël 2024. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des séjours en pension complète à Port Aventura World. Des cartes cadeaux d'une valeur de 200 € pour de somptueuses boîtes à bijoux Scarlett. Des enceintes et des montres connectées, des tablettes tactiles et des casques Bluetooth offerts par la Confédération des buralistes et des tonnes d'autres surprises. Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors il vous reste quelques minutes pour cette dernière partie d'émission. Appelez le 0826 300 300 évidemment. Et puis après, bien sûr, vous retrouverez les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus et bien sûr toute leur équipe. Alors, on va accueillir Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Christophe? Je suis du Gard. Du Gard. Alors, vous avez démarré une histoire où, moi, de ce que j'ai eu comme information, c'est extraordinaire, c'est beau et c'est magique. C'est ça. Il y a quelques mois, oui, j'ai rencontré une femme et puis oui, c'est magique, exactement. Alors, c'est quoi une histoire magique? C'est quand on est ensemble, tout est fluide, tout est beau. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. C'est génial. Ah oui, Ça c'est vous génial. est déjà arrivé? Non, du tout. Du tout. Donc vous avez un même mode de communication ensemble, de pensée. Exactement. Vous essayez de lui faire plaisir, vous êtes attentif à elle? Tout le temps, oui. Tout le temps. D'accord. Et elle aussi, j'imagine. Eh oui. Est-ce que c'est une relation qui crée une forme de dépendance entre vous? Oui, je pense, oui. Parce que physiquement, ça doit être aussi bien, non? Ensemble. Ah oui. Hein? Oui, Hein? c'est tout. Quand c'est on top, est ensemble, c'est vraiment top. Bien. Alors Christophe, puisque tout est génial et tout est super, quelle est votre question? Disons que comme c'est une relation à distance, qu'on se voit peu, on va dire. On essaie de se voir, mais c'est un peu difficile quand même. Moi, je veux savoir si c'est une relation qui va durer, si un jour on va vivre ensemble, on va se rapprocher, et puis et ça va continuer. Parce que vous avez quand même des doutes? Non, en fait, moi, je suis une personne je suis toujours dans le doute. Je suis, j'ai pas confiance en moi. C'est ça. Dû par mon passé. Et puis, oui, je suis toujours dans la crainte, le doute, la peur.
Ouais, c'est ça. Je sens que chez vous, il faut travailler un peu sur votre confiance en vous. Hein. Et à la fois, vous avez peut-être beaucoup galéré pour avoir du bonheur. Et vous dites, le bonheur n'est qu'éphémère. C'est pas possible que pour moi je puisse l'avoir et que ça dure. Vous voyez ? C'est exactement ça. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, le bonheur, on se le construit, on se le crée, on se l'imagine, et il faut continuer à le faire comme ça. Ça se cultive au quotidien, et ça passe par des choses simples, et c'est ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. Ensuite, il y a un besoin de rapprochement, il y a un besoin ensemble de peut-être de se projeter dans une nouvelle vie, de mettre en place un nouveau projet, peut-être qui peut toucher l'habitation ou le lien de construction ensemble. Et je crois que dans les mois à venir, ça va être assez proche, mais dans les mois à venir, vous allez décider d'un projet commun pour vous rapprocher et pour peut-être vous installer ensemble. Est-ce que vous en parlez déjà ou pas ? Oui, on a par rapport à notre vie actuelle avec nos enfants et tout ça, c'est un peu compliqué, mais on parle du futur. Alors justement, pardonnez-moi, je vous coupe la parole, mais vous me parlez des enfants, et je crois qu'il y a un choix qui se fera en fonction d'une proximité, et notamment vis-à-vis des enfants. Et c'est peut-être de son côté à elle, c'est-à-dire que vous serez amené peut-être à devoir vous rapprocher plus de sa zone géographique à elle que l'inverse. Mais c'est exactement ça. Ça c'est prévu. C'est ce qu'on a décidé, que moi j'aille vers elle. Oui. Par rapport à ses enfants et sa vie à elle qu'elle a là-bas, il y aurait plus de facilité à ce que moi j'aille vers elle en fait. Eh bien, mettez ça en place tranquillement, discutez de ce projet-là. Restez confiant. Après, faites attention à l'entourage extérieur, que ça ne crée pas des parasites ou que ça ne crée pas des petites tensions. Mais pour moi, il y a quand même cette capacité, cette possibilité d'aller jusqu'au bout de vos projets, de construire votre vie ensemble et d'aller vers un bel avenir. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut enlever tous les doutes, mais ces doutes-là, il faut les remplacer par des pensées positives et par de l'espoir. D'accord ? D'accord. Bien. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes fêtes aussi. Merci vous aussi. Et prenez soin de vous et de votre compagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, nous on se retrouve demain à la même heure, même endroit. Soyez tous en forme. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et la parole est aux vraies voix avec Philippe David, Cécile Minimus. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan. Le menu des vraies voix. Retour sur la crise politique en France avec la possible chute du gouvernement Barnier. On vous pose la question, à qui incombe la crise politique actuelle ? Réponse 1, Emmanuel Macron. Réponse 2, Marine Le Pen. Réponse 3, Michel Barnier. Réponse 4, le nouveau Front Populaire. Ou vous pensez qu'il y a un ou une autre ou d'autres responsables ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur retourne sur les 2 motions de censure qui seront soumises au vote demain à partir de 16h. Marine Le Pen doit-elle passer outre les insultes pour voter la censure du nouveau Front Populaire qui parle, en parlant du RN, d'extrême droite et de viles obsessions ? Est-ce que le RN peut voter une motion de censure qui l'insulte ? Vous pensez que oui ? Vous pensez que non ? Vous pensez que le fond passe avant la forme ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Farid Temsamani. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.